À cette radio. Écoute très bien, mon fils. Elle est la seule gardienne des vraies valeurs de notre nation. Voilà pourquoi je suis tant attaché à elle. Et je sais que quelque part dans ton cœur à toi aussi, tu la portes. Et je sais que tu l'aimes très fort. Mon fils, elle est la fierté de notre nation. Elle sert avec loyauté et dans les règles de l'art. Et cela depuis toujours. Radio Guinée, c'est la radio qui nous écoute et qui nous parle. Grand-père, j'aime Radio Guinée. Merci de votre fidélité à Radio Guinée. Abdul Karim Bangoura Kabe aux opérations techniques, à la présentation Fali Kondé Mohamed Touré. C'est parti pour une demi-heure d'information. En voici les titres. Vol spectaculaire d'un bébé âgé seulement de 3 jours à l'hôpital Yasdine. L'acte s'est déroulé samedi au moment où la mère dormait profondément. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver ce bébé dont la maman ne comptait que sur lui après avoir perdu 3 enfants par césarienne. On en parle dans Guinée Soir. Aucun étudiant ne sera orienté cette année dans les universités privées. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais cette mesure est différemment perçue dans certaines universités privées. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Sur le continent, au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf fait son bilan après 2 mandats à la tête du pays. Elle s'est félicitée d'avoir apporté son grain de sel à l'édification de la nation libérienne. L'ouragan Irma a fait au moins 10 morts à Cuba selon un bilan officiel. Sur le plan matériel aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Irma est évalué à 290 milliards de dollars de pertes sur l'île française de Saint-Martin. Plus de 60% des maisons sont détruites. Le président français est attendu sur place dans les prochains jours. Il promet de reconstruire l'île dévastée par Irma. Voilà pour les titres. Avant le développement donc, direction Kankan. Le Baté est en deuil. L'inspecteur de la Ligue islamique régionale de Kankan a tiré sa révérence ce lundi aux environs de 11h à son domicile au quartier Salamani dans la commune urbaine de Kankan des suites de maladie. Décédé à l'âge de 87 ans, et l'âge Amadou Chérif laisse derrière lui une veuve et 14 enfants vivants. De Kankan, on suit la correspondance de l'âge Mansa Sarbou Keïta. C'est aux environs de 12 heures ce lundi 11 septembre que la triste nouvelle a envahi toute la cité navale de Kankan. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous ont été plongés dans un deuil immense. La mort de l'un des fils les plus prestigieux du clan élu de Kankan, Cheikh Font Amari Chérif, connu sous le nom de Kankan Sekouba. Et l'âge Amari Chérif, né en 1930, était, selon le commun des mortels à Kankan, un homme profond, de grande probité morale, disponible, généreux et profondément croyant et humain. Il était le grand calife de la grande famille chérifra de Kankan, un prédicateur, un grand érudit de la Oumma islamique. Assurément, tout le Baté est attristé par la mort de El Hadj Amari Chérif, considéré comme le sapeur-pompier qui avait pour mission principale de régler tous les conflits entre les citoyens de la cité. El Hadj Amari Chérif sera inhumé jeudi prochain dans sa propre concession au quartier Salamani de la commune urbaine de Kankan en présence d'une forte délégation gouvernementale. Paix à son âme. Kankan et la Sarbou Keïta AGP pour Radio Guinée. Oui, a précisé que le président de la République prend en charge tous les frais liés aux funérailles prévues donc ce jeudi à Kankan, précisait donc notre correspondant régional El Hadj Mansa Sarbou Keïta. Fait divers avec ce vol de bébé à l'hôpital national Yasdine. Ce bébé âgé seulement de 3 jours a été volé samedi dernier. Oui, Mohamed, l'acte s'est déroulé vers 5 h du matin au moment où la mère dormait profondément. Selon elle, son bébé aurait été soustrait par une femme qui se faisait passer par une visiteuse
soucieuse de l'une des femmes césarisées. Et les enquêtes sont ouvertes pour retrouver le bébé qui est le seul espoir de sa maman, car la pauvre dame avait fait 3 césariennes sans succès. Mabinti Kamara. Kadjetou Kamara avait donné naissance jeudi soir à un garçon par césarienne à la maternité de l'hôpital national Ignace Dine. 2 jours après, elle se retrouve sans son bébé. Kadjetou Kamara raconte sa mésaventure. J'ai connu la femme là derrière mes voisines qui sont dans la même salle que moi. Elle a passé toute la journée ici. Je voulais changer la couche de mon enfant. Elle m'a proposé de l'argent pour que j'achète la couche. Je lui ai dit que j'en avais déjà. Elle est ressortie encore. Quand elle est revenue, j'étais déjà endormie. Au moment où des femmes qui sont à côté de nous sont allées prier, c'est en ce moment elle a pris mon enfant. J'ai fait 3 enfants par césarienne qui n'ont pas survécu. C'est le seul qui a survécu et sur qui tout mon espoir porte. Car mon fœtus a été renversé, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Face à cette situation, les médecins déclinent toute responsabilité. Diasso Kourma, médecin en service à la maternité de l'hôpital national Ignace Dine. C'est les médecins, quand nous sommes de garde, nous nous occupons des urgences, des accouchements et d'autres patientes qui ont des problèmes. Mais surveiller le mouvement de la population, nous n'avons pas cette maîtrise. Puisque la direction n'a jamais satisfait notre demande, nous-mêmes, l'équipe de garde, on s'était dit, ok, nous allons essayer d'organiser, quand nous sommes de garde, on va assurer la sécurité de la rentrée. On mettait les stagiaires à la rentrée à partir de 20h, 21h, comme ça, on dit il n'y a plus de visites. Finalement, ils m'ont dit non, laissez comme ça. Le devoir d'un médecin n'est pas de contrôler le mouvement de la population. Parce que vous pouvez voir la nuit plus de 50 personnes dans une salle. Quand vous leur dites de sortir, ils crient sur vous, on est sort, on est quitté loin pour venir saluer nos parents. Les visites qui sont là, ils sont là de 8h jusqu'à 15h. Tu viens, on te demande de payer les tickets d'entrée si c'est pour une consultation. Mais dire que tu es venu pour faire, non. C'est l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs de la Direction nationale de la police judiciaire qui est chargé du dossier. Pour le moment, des personnes mises en cause sont en phase d'audition à la DPJ de Conakry. Voilà, c'était un reportage de Kadiatou Suleiman Keita rendu par Mabinti Kamara. Le projet de loi rectificative 2017 a été examiné puis voté à la majorité des députés. La plénière s'est déroulée à l'hémicycle ce lundi en présence des membres du gouvernement. Les accords de prêt pour la réhabilitation de la nationale Gekedou Kondebadou, le projet d'assistance pour le renforcement des capacités de la gouvernance économique ont également été adoptés, tout comme les avenants sur les conventions visant le prolongement des activités des compagnies de bauxite de Kindia et de Djanjan. Reportage Mamadou Adama. 75 députés ont répondu à l'appel de la plénière. Le rapporteur de la commission économie et finances expose le travail abattu sur la loi de finances rectificative 2017. Mais avant lui, c'est le président de la commission qui balise le chemin, Michel Kamanou. Nous avons examiné en commission et intercommission l'ensemble des propositions d'amendement proposées donc par le gouvernement de la loi de finances initiale 2017 en tenant compte des changements intervenus durant les premiers mois de l'exécution autorisée par vous, honorables députés, de cette loi de finances initiale. La commission a également présenté aux députés les accords de prêt pour la réhabilitation de la route Guéguédou-Kondembadou, longue de 35 km avec pour bailleur le fonds coïtien à hauteur de 8 millions de dinars. Puis, c'est le tour de la commission mine sur l'extension des compagnies de bauxite de Kindia et de Djanjan. Kalemo de Yansani donne le ton. Pour ces cas, on a été informé que les 5 blocs qui sont actuellement en exploitation seront épuisés à l'horizon 2027. Et donc, il faut faire de nouvelles investigations, de nouvelles recherches pour être sûr qu'avant 2027, le programme de CBK continue. D'autres accords de prêt pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans la zone du Grand Conakry pour 30 millions de dollars par la Banque mondiale et un autre de la même institution pour le renforcement des capacités pour la bonne gouvernance économique, cette fois pour 22 millions de dollars. Mamadou Adama Abari, et puis cette note par laquelle le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers du peuple de Guinée que la session extraordinaire de la loi de finances rectificative de l'année 2017, ouverte donc le 28 août 2017,
conformément aux dispositions de la Constitution, sera close ce mardi 12 septembre 2017 à 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée, signé Claude Kori Kondiano. Éducation, avec la question qui enfle la polémique en ce moment en Guinée. Cette année, aucun bachelier ne sera orienté dans les universités privées. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, une décision mal perçue par certaines universités privées. Reportage Mao Kamara et Algassim Baldé. Cette année, les bacheliers ne seront pas orientés dans les universités privées, mais uniquement dans les établissements publics. Une décision prise par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette année, nous avons enregistré 23 656 admis au baccalauréat. Et la décision a été prise aussi d'orienter les 23 000 uniquement dans les institutions d'enseignement supérieur public. Elle-même avait exprimé d'ailleurs une capacité d'un peu plus de 25 000 places, sans compter que l'année dernière, les mêmes institutions ont absorbé 27 130 étudiants de première année. Malgré cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur de ne pas orienter les nouveaux bacheliers dans les privés, certaines universités privées de la capitale saluent la décision qu'elles qualifient de défi. Le vice-recteur de l'université Nongo de Conakry. Nous saluons parce que l'État ne devait pas continuer à nourrir les privés. C'est le privé qui doit nourrir l'État. Maintenant, avec cette situation, on saura qui fait quoi et quelles sont les universités qui pourraient tenir. Parce que c'est une question d'émulation, c'est une question de qualité de formation. On a encore la confiance des parents. Nous sommes rassurés que des étudiants viendront chez nous. Et l'année dernière déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient là en dehors des étudiants que le ministère nous a envoyés. Par contre, dans d'autres universités, on pense que la mesure vise à affaiblir le privé dans le système éducatif. Comme on le voit, les avis restent partagés concernant l'orientation des bacheliers dans les universités publiques. Chaque parti argumente en sa faveur. Algassimou Baldé, éducation toujours avec l'ouverture des classes qui est prévue pour le 15 septembre prochain, c'est-à-dire dans 4 jours plus exactement. Les autorités de l'éducation s'activent à tous les niveaux dans les derniers réglages. C'est le cas dans la préfecture de Kissidougou où David Yombuno suit les derniers préparatifs. Le 15 septembre, la date est déjà retenue et à la direction préfectorale de l'éducation de Kissidougou, les dernières mises au point sont faites alors que les parents se bousculent pour l'achat des tenues. Madame Bamba Kondé est directrice préfectorale de l'éducation de Kissidougou. Nous voulons cette fois-ci qu'à l'ouverture que les établissements soient dans un état de propreté impeccable. Ensuite, nous avons informé suffisamment la population par rapport à la diminution des prix des tenues. Cette fois-ci, la tenue kaki se vend à 10 000. Carrelé se vend à 4 000, le mètre, et la tenue bleue, c'est 9 000 francs. La tenue blanche, c'est 9 000 francs également. La population vraiment a accueilli cette diminution avec chaleur. Ces tenues sont déjà dans les établissements. L'affluence des parents témoigne de leur satisfaction par rapport au prix des tenues, même si la date du 15 septembre retenue pour l'ouverture des classes fait grincer les dents. En tant que parents d'élèves, nous sommes très contents parce que nous achetons présentement à demi-tarif. Au marché, c'est très cher. Et dans les établissements, moi particulièrement, j'ai 3 enfants. J'ai acheté 10 000 francs par mètre la tenue, donc ça nous arrange. Seulement, par rapport à la rentrée, nous avons des difficultés parce que le délai prévu pour les 15, ça ne nous arrange pas. Dans les établissements, les responsables font le point. Samuel Tingano est le principal du collège Ernesto, le plus grand collège de la préfecture de Kissidougou. Parce qu'aujourd'hui, Ernesto est fin prêt pour recevoir les élèves le 15, comme je l'ai déjà dit. L'établissements existe, bien sûr qu'il y a encore du manque. Je pense que les 15 seront prêts à recevoir les premiers cours. À Kissidougou, tout semble prêt pour la reprise des cours. Kissidougou, David Yombono pour Radio Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
Guinée-Soir, la suite donc de ce journal avec la tenue récemment à Kirouani d'un forum sur le développement socio-économique de la préfecture. C'était à l'initiative des jeunes à l'occasion de la fête de Tabaski. Les fils résidents et ressortissants ont ainsi échangé sur des questions de paix, d'électrification, d'accès à l'eau potable et d'emploi. Un mémorandum est en élaboration en vue de la recherche d'appui auprès de l'État et des bailleurs de fonds. Nous en parlerons plus en détail avec le président du comité d'organisation du forum, Mamadi Nkandé, sera notre invité en fin de journée. Transport dans ce journal, plus de 3 semaines après la relance du train Conakry Express, la direction en charge de ce patrimoine national s'estime heureux pour son fonctionnement. Pour rappel, le train Banlieue-Conakry Express avait fait un an d'arrêt avant d'être mis à la disposition de la Guinée. Cette relance des activités soulage les populations, cela malgré une légère augmentation des tarifs. Reportage Moussa Kouyaté. Conakry Express est l'un des moyens de transport le plus efficace à Conakry. Son arrêt avait perturbé le déplacement des populations de la capitale. Après sa réquisition par le président de la République, le train a repris ses activités à la mi-août. Mais comment fonctionne-t-il? La réponse avec le directeur général des chemins de fer, Badras Youra. Elle fonctionne très bien, même plus qu'avant. Il y a l'engouement de la population qui n'a pas changé d'ardeur. Compte tenu des difficultés actuelles en matière de transport urbain, il n'y a pas les bus. L'état des routes également, beaucoup de personnes se rabattent sur le train. Dès la reprise des activités, les tarifs ont légèrement changé. Le directeur général précise. Ce changement s'explique par le fait que quand c'était à la disposition des Chinois, ce sont eux qui carburaient le train, qui donnaient les pièces détachées, qui faisaient l'entretien et les réparations. Aujourd'hui, le train est à la disposition de la Guinée. Il faut résorber une partie des coûts. C'est un train électronique qui coûte excessivement cher du point de vue exploitation. On a légèrement rajouté quelques centimes pour pouvoir un peu souffler du point de vue dépenses et charges. Selon Badras, il y aura plus de 800 litres de carburant sont consommés par jour dans le circuit normal sur une distance de plus de 100 km. L'utilisation de 2 locomotives, faute d'infrastructures ferroviaires et l'utilisation des rails en dépotoir d'ordures sont les principales difficultés que rencontrent les techniciens de Conakry Express. À propos justement des ordures, le directeur général des chemins de fer invite les citoyens à ne pas jeter les ordures sur les rails et, précise-t-il, les imams doivent fortement s'impliquer dans la sensibilisation. Espace santé, on vous reparle aujourd'hui du parfum. Le parfum et d'autres produits dérivés constituent aujourd'hui une convoitise pour beaucoup de personnes. Un motif, l'odeur agréable que ces produits peuvent leur procurer avant d'être en public. Cependant, les spécialistes affirment que le parfum et d'autres produits dérivés pourraient être à la base de plusieurs pathologies. Kadatou Suleiman Keita. Agréable à l'odeur, les parfums pourraient être dangereux pour la santé, selon plusieurs études faites par l'Agence de protection de l'environnement américaine. Cela à cause de ces substances potentiellement nuisibles pour la santé. Certains de ces produits sont composés en grande partie de produits pétrochimiques fabriqués à partir de pétrole. L'analyse de 36 marques de parfums mondialement connues démontre que les eaux de toilette et les eaux de parfum contiennent des produits chimiques aux effets préoccupants. Il s'agit de l'acétone, un produit chimique qu'on retrouve dans les eaux de Cologne, les détergents et le solvant de vernis à ongles qui est très dangereux pour le système nerveux. Il y a aussi le limonène, un produit qui fait partie des composantes de plusieurs parfums et crèmes à raser qui peut provoquer le cancer de la peau. Selon l'Institut national de santé et sécurité au travail des États-Unis, sur 3000 produits chimiques utilisés par l'industrie des parfums, 884 peuvent causer le cancer, des défauts congénitaux, des désordres du système nerveux central, des irritations de la peau et des yeux. Il est dit également que les parfums et eau de Cologne sont aussi des facteurs déclencheurs des crises d'asthme chez presque 3 sujets sur 4. Ces produits peuvent également contribuer au développement d'asthme chez les enfants. Connaissant ces conséquences du parfum, des professionnels de santé conseillent de ne pas pulvériser du parfum sur votre peau, mais de le vaporiser devant vous avec une certaine distance. À défaut, laissez de côté les parfums pour tester des astuces qui sentent bon et qui sont inoffensives. Dans ce cas, vous pouvez sentir bon à toute heure de la journée sans pour autant vous asperger de produits chimiques qui peuvent irriter votre peau, abîmer vos cheveux et ruiner vos vêtements.
C'était donc les précisions de Kadiatou Suleiman Keita en plus bref avec un mot de religion, la fin du pèlerinage à la Mecque, le retour préparatif pour le retour au Bercail. Les pèlerins profitent pour accomplir les derniers rites au lieu saint de l'islam. Ils en profitent également pour prier pour le pays car disent-ils à la Mecque, c'est surtout l'unité entre tous les musulmans sans appartenance ethnique. Si vous nous suivez à Farada dans Sigiri et à Kalinko dans Dingirai, merci de votre fidélité. Dans un instant, l'actualité africaine et internationale avant notre invité. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Les opposants togolais entendent aller jusqu'au bout dans leurs revendications pour le retour à la Constitution de 1992. Les différentes coalitions ont tenu une réunion ce lundi dans ce sens. Les leaders et leurs militants se donnent rendez-vous ce mardi au Parlement où le projet de loi proposé par le gouvernement pour un amendement constitutionnel. L'opposition togolaise réclame notamment le retour de l'ancienne constitution qui prévoit 2 mandats et une élection présidentielle à 2 tours. On vous le disait en titre, la présidente libérienne Ellen Johnson